sommes-nous Inc, le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Les loups, les grandes sœurs, aimantes pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec nous nos cœurs d'or. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLI Family. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais. Aujourd'hui, on vous reprend de la cuisine. Je l'ai réceptionné. Ça va encore une fois être n'importe quoi. On est à deux à filmer. Mais je vous le dis, ça va faire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo cuisine. Mais attention, cuisine pas chère. Bah oui, c'est la crise et c'est la crise pour tout le monde. Alors aujourd'hui, bah c'est mon cher et tendre petit mari, ici présent, petit mari, qui va s'y coller. Eric va jouer les chefs cuistots et il va nous préparer des gyoza maison. Et oui. Alors pour cette recette, il faut pas grand chose. Et surtout, c'est une recette qui revient à peu près à 5 € pour à peu près 40 gyoza. On n'a rien inventé, ça vient du riz jaune. Voilà. Qu'on adore. C'est un célèbre cuisinier japonais. Non, le riz. Japonais. Il va japonais? Non, il est pas japonais. Bon, il est pas japonais. Il est français, mais il est d'origine viette, je crois. Et il fait plein de petites recettes sur TikTok et je crois sur YouTube aussi. Et on adore sa chaîne. Donc, je vous invite vivement à aller le rejoindre. C'est le riz jaune. Je vous mettrai sa chaîne en descriptif. Parce que franchement, il y a de très bonnes recettes et pas chères. Celle-ci en fait partie. Alors nous, les gyoza, on l'aime avec le riz. Donc on a généralement du riz basmati ou du riz thaï. Bref, on s'en fout, du riz quoi. Et c'est comme ça qu'on les fait. Donc clairement, ça vous revient à 5 € pour une quarantaine de gyoza. Franchement, ça vaut le coup. Surtout quand vous êtes comme nous, une famille nombreuse. Ben oui, faut jouer avec ça. Pour cette recette, il vous faut de la chair à saucisse, un chou blanc, de la farine, pour la pâte forcément, de la ciboulette, de la sauce soja, sel, poivre et de l'huile de sésame ou n'importe quelle autre huile végétale fera l'affaire. Et de l'eau. Et bien sûr, de l'eau. Donc on a à peu près toujours tout ça, hormis le chou et le chou et puis la viande. Le reste, on a à peu près tous, on en a dans nos placards. Et là, honnêtement, ça vaut le coup. Alors, je vais laisser à mon cher étant commencer sa petite recette. Alors, dites-nous, vous nous suivez en cuisine? Voilà les ingrédients nécessaires. Un demi-chou blanc, de la farine, ciboulette, poivre, sauce soja, de l'huile de sésame si vous avez ou n'importe quelle huile végétale, un verre doseur et de la chair à saucisse. 500 g, c'est plus que suffisant. Voilà. Juste.
Alors, moment important, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on va laisser reposer la pâte. Et pendant qu'elle repose, on va préparer la viande. Et voilà. Moment important, ne pas oublier de mettre un film plastique sur cette jolie pâte On va vérifier qu'elle est bien. pour qu'elle repose. Ouais, elle est bien, elle est parfaite. Donc, elle doit être ferme, mais quand même bien souple. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà. Et puis ensuite, Et on met un petit film par-dessus. voilà. Ça peut reposer à température ambiante. Voilà, le temps de s'occuper de la viande. C'est ça. Et voilà. Bon dodo. Et on laisse reposer combien de temps? Une demi-heure aussi. 30 minutes maximum. Oh, je dois couper. Ouais. Alors, on a pris notre chair à foufif. On met sur le côté et on va attaquer le chou. On enlève le cœur. On enlève aussi les premières feuilles. Feuilles. Alors certains les laissent, nous on les enlève. Voilà. Sur moi. C'est Texas qui les mangera. On part sur une basse scène. Voilà. On regarde s'il y en a pas une partie. C'est trop dur au milieu. On enlève bien le cœur, le chou. Voilà. Et on coupe. On en met à peu près un quart de chou. En fait. Bon, ça dépend la grosseur du chou. Mais s'il y a un peu plus ou un peu de moins, c'est pas grave. Il faut qu'il y en ait. Mais... Donc on va ici couper en grumoise. Donc des petits carrés quoi. On évite les doigts dedans, sinon ça donne pas un bon goût. Alors nous on vous conseille de les couper vraiment en très petits morceaux. Pour les enfants ça passe mieux. Ils le sentiront pas en fait. Ah, c'est surtout que... Enfin moi j'ai vu différentes recettes. Il y en a ils pré-cuisent le chou de peur que de la cuisson comme nous on va faire, ça cuit pas assez. Mais franchement vous n'avez pas besoin de les pré-cuire. Mais c'est vrai que des morceaux assez petits au moins vous allez être sûr. La cuisson sera uniforme partout. Donc on fait bien des petits morceaux, c'est mieux. Des mini-cubes quoi, on appelle ça en grumoise hein, mais tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Mais... Voilà, grumoise égale petits morceaux. Attends. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas maintenant. Je le ferai après. On va manger quoi? Des gyoza, Avec quoi? du riz. Ouais. Tu le verras dans ton assiette. Bon, bah, on fait quoi? Des raviolis. Non. Allez, laissez-nous tranquille. Ensuite, donc après avoir mélangé la viande et le chou, on rajoute l'huile de soja salée. La sauce soja salée. Soja salé. Je suis fatiguée. Et celle-ci elle est épicée. Alors après c'est selon votre goût, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'épicé. Nous on aime bien donc ça sera de l'épicé. Ensuite 2 cuillères à soupe d'huile de sésame ou d'huile végétale si vous n'avez pas d'huile de sésame. Donc 2 d'huile de sésame pour 1 cuillère à soupe de sauce soja. Salée ou épicée, ça c'est selon votre goût et ce que vous avez dans la cuisine. Voilà. Et on mélange. Oh. Ça sauve, c'est sauvage. On rajoute du sel, du poivre,
C'est parce que les trucs sont tout petits, alors c'est pas parce que j'ai la main trop lourde. Et on va rajouter un peu de ciboulette. Alors nous on n'a pas de ciboulette fraîche. Si vous avez de la fraîche, vous vous emmerdez pas, c'est bien mieux. Ouais. Nous on n'en a pas, alors on a fait avec la déshydratée qui fait franchement le job. Ça fait le job. Voilà, c'est pas le mieux, non, mais ça fait le job. Et ça c'est pareil, on en a tous. Si vous n'avez pas de ciboulette, vous pouvez la remplacer par du persil. C'est pas interdit. Ça fonctionne aussi. Le but étant de faire avec ce que vous avez dans vos placards. Logique. Et on mélange. Alors une fois que le mélange est fait, comme ça, vous allez pouvoir commencer à monter vos gyoza. Miam miam. Ah puis vous sentez pas, mais l'odeur, un régal. Bon, moi ce que je fais, pour pas être trop embêté, voilà. Voilà. Et on étale la pâte. Alors l'épaisseur, il faut, on va dire quoi, 2-3 mm. Faut le faire bien fin. Idéalement 2 mm, mais si c'est 3 c'est pas grave, mais ça doit pas être au-delà, sinon ça sera bien trop épais. Faites au plus fin. Plus c'est fin, meilleur ce sera. Là par exemple, là on arrive à trop fin. Donc là c'est la finesse quand elle commence à, bon il y avait un peu moins de farine là, mais on peut l'étaler, faut pas que ça soit non plus transparent. Juste au milieu. 2-3 mm maxi pour avoir le bon diamètre. Vous utilisez un verre, voilà. Alors le verre il fait à peu près, je sais pas, on va dire une dizaine de centimètres de diamètre. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors après, c'est pour ça qu'il faut bien fariner son plan de travail. Ça vous allez pouvoir la récupérer dans le jour. Facilement. Voilà. Et voilà. Après, si vous avez l'emporte-pièce de gyoza, c'est nickel. Nous, on l'a. Maintenant, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien le faire vous-même. à la main, je veux dire. À la main. Faire les pliages à la main, beaucoup le font comme ça. Donc l'emporte-pièce, j'insiste bien dessus, n'est pas absolument nécessaire. Il est plus rapide. Ouais, mais encore, ça dépend. Honnêtement, vous pouvez très bien le faire sans. Donc on ramène bien. Voilà. On l'étale bien sur l'emporte-pièce si vous l'avez. Bon là j'ai une cuillère à soupe, mais on va prendre l'équivalent d'une demi. Une demi-cuillère à soupe. Bien remplie, hein, une demi-cuillère remplie. Voilà. Vous allez le mettre en son centre. Voilà. Et plier. Et là avec le moule, on veille bien que ça soit au milieu. On veille bien qu'il y a assez de pâte à refermer. On appuie bien. Et voilà. Et voilà. Et vous en avez un fait. Voilà. Et on pousse. Et voilà. Moi après, moi ce que je fais, c'est que je mets une tapote comme ça un petit coup. On le tord un peu, histoire qu'il ait la bonne forme. Et ça tient tout seul. Donc l'astuce du chef, on l'aplatit sur le dessous. Et on le plie un petit peu, histoire qu'il tienne véritablement tout seul. Plus meilleur pour la cuisson.
Et voilà. La première fournée. Et il y en a 26. Donc on dépasse même les 40 gyoza prévus. Alors on a fait la moitié de la pâte. Et là c'est que la moitié de la pâte. Donc il y a de quoi faire. Bon, j'ai pas de poêle plus grand, donc on peut pas tout faire d'un coup. On est obligé de le faire en plusieurs fois. Donc c'est très bien. Hop, il n'y a plus qu'à cuire. Vas-y. Alors pour la cuisson, c'est très simple. On les roussit. Et pour vérifier qu'ils sont bien roussis, on en prend simplement un dans la poêle. On décolle, on regarde en dessous. On fait attention parce que quelquefois qu'on place mal sa poêle, il y en a qui sont plus ou moins roussis, on survole. Et une fois fait, on prend de l'eau froide, un petit verre d'eau froide, on met un fond d'eau, ça ébullitionne et on couvre et on attend 5-6 minutes. À feu vif? À feu vif, oui, bien sûr, toujours. Walou. Alors, le chef fait roussir les gyoza dans une poêle Sans les retourner, hein, en restant comme ça. préalablement huilée. Voilà. Donc légèrement, noyez pas dans l'huile. C'est pas frit, hein, c'est pas de la friture, c'est de la cuisson vapeur. Donc vous les faites dorer légèrement à l'huile dans la poêle bien chaude. Et ensuite, quand c'est prêt, vous les prenez par là, vous le décollez. Et si c'est bien cuit, bien roussi en dessous, vous rajoutez un fond d'eau et on couvre pendant 3 minutes. 5-6 minutes. 5-6 minutes. Et on dit 5-6 minutes, mais jusqu'à ce que l'eau soit quasiment partie. Donc on attend que l'eau soit bien évaporée et la cuisson sera parfaite. Bien, bien. Voilà. Parfait. On attaque l'eau. Parfait. Et voilà le résultat à mi-cuisson. On tend un petit peu et ça sera parfait. Et voilà le résultat. Nous, on sert ça dans des bols. Parce que esthétiquement, on aime bien. Voilà. Et ça nous fait un bon repas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo cuisine. Nous, on a adoré vous la faire. Je vous ai dit que ce serait n'importe quoi cette vidéo. Donc voilà la petite recette préparée par mon cher et tendre. C'est super simple. C'est un peu long au niveau du pliage, peut-être. Mais franchement, honnêtement, ça vaut le coup. C'est plutôt sympa, c'est pas cher et c'est facile. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Vous pouvez aussi, nous on les fait à la viande, mais vous pouvez les faire à plein de choses. Il existe des gyoza spécial végétariens. Donc, vous pouvez faire à tout ce que vous voulez. La farce, ça n'appartient qu'à vous. Si vous avez apprécié cette petite recette, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On sera ravis de pouvoir dialoguer avec vous. Comme toujours, on n'hésite pas à mettre un petit like, c'est toujours sympa. On commente toutes les vidéos, c'est super important pour remonter dans l'algorithme de YouTube et pouvoir proposer cette chaîne à un plus grand nombre. Alors on compte sur vous et sur votre soutien, mais surtout, on s'abonne à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et surtout, partagez la chaîne parmi vos amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et puis quant à nous, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!